Alors donc, si on continue ici dans la vague, on voit que, bon, évidemment, les chevaux ont parcouru toute la Terre était à l'arrêt, donc il y a un arrêt de l'activité humaine qui fait en sorte que c'est l'économie qui est vraiment touchée. Mais ici, on parle d'un présage des chevaux de l'Apocalypse. On est encore capable d'acheter, de vendre, on est capable d'acheter des aliments encore. Donc, c'est la préparation de ce qui va s'appliquer au niveau des chevaux de l'Apocalypse dans la grande tribulation. Mais ici, pourquoi ce moment-là, pourquoi le Seigneur choisirait-il ce moment-là, c'est-à-dire le début de cette année 2020, parce que c'est prouvé qu'ici c'est un événement unique dans l'histoire humaine, que c'est cette année que cette prophétie-là devait avoir lieu, eh bien, on a ici une idée de l'arrivée de ces chevaux-là ici. Alors, l'ange de l'Éternel prit la parole, qui est Jésus ici. Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas de compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans. Ici, le 70 ans fait encore référence à l'histoire ancienne de la captivité des Juifs sous l'empire babylonien qui a été libéré par l'empire médo-perse. OK? Donc, l'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, et l'ange qui parlait avec moi, me dit, crie, et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et Sion. Vous devez comprendre ici, pour que le Seigneur soit jaloux de Jérusalem et de Sion, c'est qu'il est en train de la perdre. Bon, je vais vous donner un exemple. Vous qui êtes en couple, est-ce que vous êtes de façon naturellement jaloux de votre femme si celle-ci ne fait rien pour vous rendre jaloux? Mais seriez-vous plus jaloux si cette femme-là regardait les autres hommes et était tout le temps en train de flirter avec ces autres hommes-là? Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit qui se passe parce que je vous rappelle que ça, c'est arrivé au mois de février-mars cette année. Le fait que la terre a été mise en repos et tranquille. Mais donc, il y avait quelque chose qui se faisait dans les coulisses. Et c'est quoi? Eh bien, nous en avons la preuve. Ils étaient vraiment en train de terminer l'entente dont la signature s'est faite le 16 septembre. Alors ici, on parle de jalousie, de Jérusalem et aussi d'Israël, de Sion. OK? Et je suis donc, à partir de cette... Il est irrité ici contre son peuple. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Bien oui, parce que les Nations Unies actuellement, sont derrière cette entente-là de deux peuples dans une nation, dans laquelle on divise Jérusalem, on donne une partie de Jérusalem, et c'est formellement interdit par le Seigneur de faire une telle chose, c'est la prunelle de ses yeux. Il l'a donné en héritage, ça fait partie de ce qu'il a donné en héritage à Abraham, toute la terre d'Israël. Mais Jérusalem étant le centre de toutes ces choses-là. Donc, il confirme que les Nations Unies, si vous voulez, ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Wow! Un cordeau, là, c'est vraiment, vous rentrez deux pics de bois dans la terre, vous attachez une corde, ça fait une limitation ou une frontière, si vous voulez. Donc, la mesure de Jérusalem doit être établie selon lui. S'il parle de la rétablir, c'est parce que, en quelque part, elle a été déjà au préalable vendue, cédée, donnée, non pas selon ses prescriptions à lui, mais selon les prescriptions des nations dans lesquelles son peuple est de connivence. Parce que Trump aurait beau offrir une entente de paix, peu importe laquelle elle pouvait être, les Juifs avaient toujours le loisir de dire non et de refuser de ne pas signer ça. Mais ils l'ont fait, on en a la preuve. Alors donc, crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, et il choisira encore Jérusalem. Autrement dit, il est irrité, il s'irrite contre les nations, mais il va rétablir ça. On sait, nous, comment ça va se faire. Ça va prendre la période de la grande tribulation.
Et c'est dans ce moment-là, la Bible est très claire, c'est pendant les troupes de Jacob, pendant les 7 ans de tribulation, qu'il va bander les plaies de son peuple, qu'il va le ramener à lui. Donc, on va continuer dans la présentation ici. Maintenant, on continue, on a des détails intéressants qui arrivent au verset 18. Alors, je levai les yeux et regardai, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qui est Jésus encore une fois ici, « Qu'est-ce que ces cornes? » Et il me dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. » Alors, sachant qu'une corne dans la Bible, c'est un roi, un royaume, voici à la signature de l'accord d'Abraham, 1, 2, 3, 4, et ils ont effectivement, dans cette entente-là, il va y avoir une division, une dilapidation d'une partie des terres d'Israël, qu'ils vont appeler le deal du siècle, dans laquelle il est confirmé, voyez-vous ici, que le 28 janvier, donc cette année, et voyez-vous le fait que le Seigneur a été irrité, il est confirmé le 28 janvier, et c'est à ce moment-là, peu avant, peu de temps avant, si vous voulez, la fin du mois de février ici, eh bien, c'est à ce moment-là que Trump a dévoilé vraiment les grandes lignes de son plan. 28 janvier, ici, on le voit. Donc, on a vu que le Seigneur est irrité. On voit pourquoi. Alors, un mois après environ, le Seigneur fait venir le présage des chevaux de l'Apocalypse et la grande guerre de ce que nous attendons se prépare et est imminente. Et on a ici une confirmation, c'est-à-dire ici, pardon, bon, des quatre cornes en question, et on nous annonce dans ce plan-là ici que la capitale palestinienne va être dans la partie est de Jérusalem. Alors on prend Jérusalem et on en défait les cordeaux, si vous voulez, les limitations, et on la donne et on la disperse exactement selon ce qui nous est annoncé dans Jérémie ici. Et là, ce qui est intéressant ici, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais c'est de cette signature-là, ou de cette chose-là ici, va amener l'entrée en scène de l'Antéchrist. Donc, l'Éternel me fit voir aussi 4 forgerons. On a 4 cornes ici, dont je vous ai montré la photo. Ici, les 4 pays. Et on nous parle maintenant de 4 forgerons. Et là, Zacharie demande, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les 4 cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Alors ici, ça va paver la voie à l'entrée en scène de l'Antéchrist. Maintenant, j'ai besoin d'une attention spéciale de votre part. Où est-il écrit ici, à l'intérieur de ce texte-là, qui est que, même si on nous parle, on nous donne la date dans le calendrier hébreu de l'avènement des chevaux de l'Apocalypse, on nous donne ça, on nous le fournit encore une fois, on le voit ici, le 19 février cette année, c'était le 24 de Shabbat. On sait que c'est cette année puisque ça correspond à l'année ou à l'événement de l'arrêt complet des activités humaines sur Terre. C'est cette année que ça s'est produit. Donc, en plus de ça, on a que c'est dans la 2e année de Darius qui est Trump actuellement. Donc, on ne peut pas se tromper. Trouvez-moi un indice ici qui nous fait absolument référence à la fête des tabernacles ou la fête de Sukkot dans laquelle nous sommes présentement en train de passer, si vous voulez. Nous sommes, j'enregistre actuellement ces vidéos-là, nous sommes le 6 octobre, ok? Alors, vous allez me dire, où est-il écrit et que dans ce texte-là qu'on voit ici, du verset 7 au verset 11, que nous sommes effectivement, qu'il y a une référence directe à la fête des tabernacles, alors que l'avènement s'est produit au mois de février cette année, eh bien, puis au mois de mars, eh bien, je vais vous le dire, et ce qui est le plus important ici, c'est effectivement une référence directe à la fête des tabernacles, mais à un moment précis dans l'histoire du peuple hébreu,
Et c'est au retour du peuple hébreu dans leur terre, après la captivité de 70 ans de Babylone, ayant été libérés par le roi Darius, il leur a donné la permission de retourner dans leur terre. Okay? C'est très important que vous compreniez ça. Et c'est à un moment précis qu'ils ont fêté la fête des tabernacles en rentrant, mais ils l'ont faite cette fois-là pour la première fois d'une façon spéciale, comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Alors, voici l'explication. Eh bien, l'indice qu'on a ici, c'est la présence de Jésus qui est avec les chevaux de l'Apocalypse dans un endroit, dans un genre de ravin dans lequel il y a présence de myrte. Alors, voici mon explication. Préparez-vous parce que ce que je vais vous montrer là va vous donner l'assurance que nous sommes exactement dans les temps de le doublement de la prophétie du roi Darius de l'époque qui maintenant revient en double prophétie par la présence de Donald Trump. Alors voici l'explication. La réponse se trouve dans Lévitique 23, dans laquelle il est prescrit par Moïse, dans la loi, de respecter la convocation ou la fête des tabernacles, notamment. Ici, on va se concentrer sur la fête qui nous intéresse, c'est-à-dire la fête des tabernacles. Eh bien, on nous dit ici, au 15e jour du 7e mois, c'est la première journée, et ça va jusqu'à la 21e jour du 7e mois. Donc, on a 7 jours pour la fête des tabernacles, qui commence au 15e jour du 7e mois dans le calendrier hébraïque. Eh bien, on nous prescrit d'utiliser les fruits des beaux arbres, des branches, des palmiers, des rameaux des arbres touffus et des saules de rivière, et de se réjouir, etc., etc., et on nous parle de les utiliser pour en faire des cabanes. Donc, tabernacle veut dire cabane ou maison. Et c'est la fête, on appelle aussi la fête des tabernacles ou de Sukkot, on l'appelle la fête des tentes. Et donc, vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Vous savez que depuis le 1er octobre, ils sont confinés et que Netanyahou a mentionné que ça va aller au-delà des fêtes. Actuellement, ils le sont, mais vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le rapport avec... Il n'y a aucun endroit qu'on nous prescrit dans cette fête-là d'utiliser des branches de myrte. Eh bien, oui, il y en a une, et on le voit à un seul endroit dans la Bible, et c'est particulièrement lorsqu'ils ont fêté la fête de Sukkot à la rentrée du peuple hébreu dans leur terre après 70 ans de captivité de Babylone. Et c'est à ce seul endroit-là que, curieusement, le peuple hébreu a utilisé des rameaux de myrte. On le voit dans Néhémie au chapitre 8, et vous l'avez au verset 15. Et il proclame cette publication dans toutes les villes de Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Et là, écoutez bien ce qu'on nous dit. Vous avez une confirmation. Dieu avait prévu le coup. Ça ici, ça a été rajouté. C'est le seul moment que ça a été rajouté exactement au retour des Juifs après 70 ans de captivité sous Babylone, libérés par le roi Darius. OK? Et on en a la preuve parce que c'est écrit noir sur blanc. Alors, je continue la lecture. Vous pourrez lire le début de la lecture, mais c'est vraiment ici que je vais me concentrer, le début des versets ici. Alors, le peuple alla chercher des rameaux. Ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité de 70 ans, quand on voit dans Zacharie, tu t'es hérité sur ce peuple pendant 70 ans, eh bien vous en avez, c'est toujours la même histoire qu'on parle. Alors, ceux qui étaient revenus de la captivité firent des tentes, ils habitèrent tous sous ces tentes,
Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et eux de très grandes réjouissances. Et on lut dans le livre de la loi que Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier, on célébra la fête pendant 7 jours. Donc la fête des tabernacles ici. Il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela a été ordonné. Une assemblée solennelle. Un grand rassemblement ici, au 8e jour. Donc ça correspond pour nous le 9, c'est-à-dire du 2 au 9 octobre. Donc le 9 octobre, on va être au 8e jour pour l'assemblée solennelle. Alors, ce que je veux vous montrer ici, ça ne peut pas être un hasard que le myrte soit mentionné ici. Pour la première fois, ils utilisent du myrte, alors que dans la loi d'origine, ce n'était pas demandé. Vous allez le voir dans Lévitique 23, entre autres, il n'y a aucune mention de myrte à être utilisé pour faire les tentes. Mais ici, au moment du retour des peuples juifs après 70 ans de captivité de Babylone, eh bien, ils l'ont fait. Et la Bible nous dit qu'ils n'ont jamais fait de quoi de semblable depuis le début. Alors, vous avez une confirmation. Et donc, lorsqu'on revient ici, il était parmi les myrtes dans un lieu ombragé. Eh bien, il y a certes une relation directe entre le présage des chevaux de l'Apocalypse et un second présage ou le retour en force ou l'entrée des tribulations. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, qu'à la fin de la fête des tabernacles, dans quelques jours, il faut s'attendre à des choses majeures. Et effectivement, oui. Il y en a qui vont se questionner, est-ce qu'il va nous parler de l'enlèvement? Eh bien, je vais vous dire, avec assurance, d'être très près, parce que vous allez voir, je vais vous montrer d'autres dates et certaines dans le futur, encore quelques-unes qui se sont réalisées, mais certaines dans le futur. En fait, la majorité de ce que je vais vous montrer dans le futur, et vous allez voir que le Seigneur semble dire qu'effectivement, d'ici les prochaines semaines et mois, il va frapper son peuple de façon définitive. Alors, suivez-moi dans le reste des explications. Ah oui, puis juste avant de terminer, une petite note. En parlant de Néhémie, que vous venez de voir dans le chapitre 8, qui pour la première fois utilisait des feuilles, des branches de myrte, eh bien, il est effectivement une des personnes les plus importantes du retour à Sion, en Israël, si vous voulez, après l'exil de Babylone, comme vous pouvez le voir ici à l'image. L'exil de Babylone et la déportation de Babylone des Juifs de Jérusalem et du royaume de Juda sous le règne de Nebuchadnezzar qui en fit le siège en 586 avant Jésus-Christ. Bon, évidemment, après Nebuchadnezzar, lors de son décès, c'est Belshazzar qui a pris le règne, mais la figure la plus connue, c'est Nebuchadnezzar. Mais Belshazzar, c'est lui qui fut tué la journée de la prise de son royaume par l'Empire médo-perse. Donc, vous en avez une preuve que c'est réellement au retour du peuple juif des 70 ans de captivité de Babylone qu'ils ont pour la première fois utilisé le myrte. Et nous sommes actuellement, nous revivons en deuxième phase cette ancienne histoire, et nous sommes actuellement dans un mode prophétique parce que les choses sont en train de se dérouler, elles ont été annoncées, et avec la présence de Trump dans sa deuxième année, je veux dire, tout est là, et la présage des chevaux de l'Apocalypse, avec ce détail important, nous pointe encore sur l'année présente 2020, puisque si nous attendons encore une année, eh bien, Trump ne sera plus dans sa deuxième année, mais plutôt dans sa troisième année. Remarquez qu'il s'agit de visions, mais je vais vous montrer des textes qui viennent, qui carrément nous dit que Dieu va prendre action. C'est le temps de la patience est, selon moi, terminé. Alors maintenant, on va se retrouver un peu plus tard dans cette année, le 8e mois de la seconde année de Darius. Et ici, ce qui est intéressant, on ne nous donne pas de journée. Genre à la 27e journée de la seconde année du 8e mois, on n'a aucun jour qui est mentionné. Alors, si on regarde qu'est-ce que ça donne, à quelle période dans notre calendrier à nous que ça correspond, alors donc on nous parle du 8e mois de la seconde année de Darius, eh bien,
c'est le mois, on a Tishri qui est le 7e mois, et dans lequel on a la fête de Sukkot qui va se terminer ici à la 21e journée, de la 15 à la 21e, comme Moïse l'a prescrit, qui correspond, comme vous voyez voir ici, à la dernière journée de cette fête-là des tabernacles, le 9 octobre. Maintenant, le 8e mois débuterait le 19 octobre, ce serait la première journée du 8e mois dans le calendrier hébreu qui correspond au 19 octobre dans notre calendrier à nous, et ça va s'échelonner jusqu'au 16 novembre cette année. OK? Et ce qui est curieux ici, quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on a en plein milieu de cette date-là, de ce mois-là, comme, je dirais, événement important mondial? Eh bien, vous l'avez sûrement deviné, les élections américaines ici, tenues le mardi 3 novembre 2020. Et on va aller voir ce que le Seigneur nous dit de cette période-là. Il dit donc, le 8e mois de la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Autrement dit, il dit à son peuple, revenez à moi, là, puis je vais revenir à vous. Autrement dit, on parle d'un avertissement important ici. Et on continue. Je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, ne soyez pas comme vos pères. Il lui parle du passé, auquel s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais les pères d'Israël n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Eh bien, ici, on a une confirmation qu'il y a quelque chose qui déplaît à l'Éternel, qui l'hérite. Et je vous l'ai montré ici, les fameuses 4 cornes, l'accord qui a été signé avec on va dilapider une partie de Jérusalem et quoi d'autre, on ne sait pas, mais les terres vont être dispersées. Et je sais que dans cette entente-là, ils vont être obligés d'exporter des familles juives qui sont là depuis le début de la création en 48. Alors imaginez-vous, et ça parle de disperser mon peuple dans l'irritation. On nous donne des détails, vous avez dispersé mon peuple, ma ville et Sion. Alors, il leur dit, vos pères, en mettant ça ici, il est une confirmation que dans cette irritation-là, de 4 nations qui vont signer, eh bien, le nom d'Abraham est inclus. Et qui sont les pères d'Israël? Eh bien, je vais vous le donner, il y a 3 personnes qui font partie de la patriarchie d'Israël. Eh bien, la première personne qui est à la racine de tout, c'est Abraham. Donc, d'où l'accord d'Abraham. Donc, le nom, le Seigneur avait prophétisé ces choses-là. Il parle de leur père. Vos pères sont où? Vous avez appelé ça Abraham comme accord? Oui, mais avez-vous réfléchi à qu'est-ce qui s'est passé avec vos pères qui m'ont pas obéi? Je les ai rentrés dedans. Eh bien, là, vous êtes en train de faire la même chose. Vous avez appelé ça Abraham, mais allô, ça va pas. Fait que là, je vous paraphrase l'idée qui est ici, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc, vos pères, où sont-ils? Les pères, c'est Abraham, qui a eu son fils Isaac, qui lui a eu son fils Jacob, qui lui a eu 12 fils qui sont actuellement à la racine des 12 tribus d'Israël. Donc, Jacob a reçu aussi le nom d'Israël, d'où les fils de Jacob. Israël, ils se font appeler les fils de Jacob, d'où aussi la grande tribulation. On appelle ça aussi les troubles de Jacob. Alors, donc, les 3 patriarches, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Mais à la racine de tout, on a Abraham. Alors, où sont-ils vos pères? Que s'est-il passé avec eux qui ne m'écoutaient pas? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés, ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il l'avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Autrement dit, le Seigneur est bon, il va donner des avertissements, mais à un certain moment, si les lois prescrites, les choses du fonctionnement que Dieu veut et attend de son peuple ne sont pas faits, il va les remettre dans le droit chemin. Alors, il les avertit. Ici, on parle d'avertissement. On n'a pas réellement
de notion d'une action spécifique, mais je vais vous montrer par d'autres prophètes, il y en a, et vous allez tomber en bas de votre chaise, comme on dit ici au Québec. Vous allez être vraiment estomaqué de voir, parce qu'on parle quand même de donner des laps de temps. Alors, étant donné que je vois que la période de temps qui est passée, qui est donnée dans le calendrier hébraïque, d'une vieille prophétie qui est déjà arrivée il y a longtemps, lors de la prise par les Médo-Perses et le renversement de l'Empire babylonien. Tout ça est au retour actuellement. Eh bien, on voit que la réalisation, selon le calendrier hébreu, va très très bien avec la géopolitique actuelle de notre calendrier solaire. Il y a vraiment un recouvrement des deux calendriers, si vous voulez, actuellement. Donc, de ce que je peux voir de ce qui s'est passé depuis le début de cette année, avec une précision incroyable, je n'ai aucune raison de douter que ce que je vais vous montrer pour ce qui est réservé dans le futur, et ce que je vais vous montrer dans le futur ne va pas plus loin que le mois de décembre en passant, eh bien, je n'ai aucune raison de douter que ça ne se réalisera pas. À tout le moins, voyez cette vidéo-là comme un très très grand avertissement, probablement le plus grand avertissement que je ne vous aurai jamais fourni.